Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la forteresse de solitude. Et aujourd'hui, nouveau comics. Et aujourd'hui, Transformers. Transformers tome 2. J'ai pas pris le tome 1, mais du coup, tome 2. Je vais prendre le tome 1. Donc, tome 1. Transformers tome 1. Donc, ce tome 1 qui est entièrement scénarisé et dessiné par Daniel Warren Johnson et Mike Spicer à la couleur. Énorme banger. C'était une de mes plus grosses attentes sur 2024. Et ça a très très bien répondu à l'attente. Et du coup, en décembre, le tome 2. Tome 2, du coup, toujours scénarisé par Daniel Warren Johnson, mais du coup, cette fois dessiné par Jorge Corona. Et toujours Mike Spicer à la couleur. Vous voyez, très belle couverture. Avec cette DA bleue pour l'Energon Universe. Energon Universe lancé par Robert Kirkman qui a acheté les droits, je crois, des Transformers chez Hasbro. Je vais poser ça, hop, je vais poser ça là. Tac, Thomas. Robert Kirkman qui a du coup acheté le droit des Transformers chez Hasbro pour lancer un Energon Universe. Qui du coup, au départ, il y avait Delcourt qui était dans la lice, dans la course aux droits français. Mais les droits internationaux, en fait, ça requérait de absolument tout publier de ce qui allait sortir dans l'Energon Universe, ce à quoi Delcourt a dit non merci. Et du coup, c'est Urban qui ont récupéré les droits. Moi, je trouve que c'est un très bon ajout au catalogue d'Urban. Parce que déjà, Daniel Warren Johnson avait déjà fait du DC et Urban avait aussi commencé à refaire leur charte graphique avec de la couleur, des trucs comme ça sur Duo Power Bomb que j'ai pas et que je vais sans doute peut-être acheter dans l'année vu que j'ai beaucoup aimé l'écriture de Daniel Warren Johnson. C'est difficile à dire, Daniel Warren Johnson. Et aussi ses dessins. Du coup là c'est pas lui qui dessine, mais on va prendre quelques planches du Thomas. Ah, les pages qui sont collées. Hop là. Avec le truc qui tombe, mais c'est pas grave. Avec pour le coup la Carly, l'humaine ressemble vachement à la protagoniste de Do Powerbomb, des quelques planches que j'ai vues. Et donc qu'est-ce que ça nous raconte Transformers, en fait, déjà je vais mettre ça à côté parce qu'il y avait ça là qui est tombé, un truc un peu chiant. Il y en avait aussi dans le Zoro, mais c'est un peu chiant, mais du coup, je les garde au cas où. Donc, déjà, premier point, l'esthétisme. Je pense que tout le monde a... Enfin, l'esthétisme, le design plutôt. Je pense que tout le monde a connu Transformers avec les films de Michael Bay. Films de Michael Bay, en fait, qui ont adapté les designs des Transformers spécifiquement pour la CG et pour les films. Là, on a le carré design de la série animée des années 90. Et d'ailleurs, je vais vous montrer alors ça c'est une très belle double page, mais tac tac. En fait, tous les designs font extrêmement penser à la série des années 90, série animée, puisque j'essaie de trouver le vaisseau en fait pour vous montrer. Tac, tac, mais je crois que je vais galérer. Bref, ça c'est, hop, ça c'est pour le plaisir des yeux, ça. Hop. Voilà, une double page magnifique. Bref, donc tous les designs en fait sont tirés de la série animée des années 90. En témoigne le design d'Optimus Prime qui n'est absolument pas le design des films de Michael Bay. Il se transforme toujours en camion, je vous l'ai montré là quand il est entré dans Starscream, mais le design, oui, en fait ça se voit, et je crois que c'est quelque chose que j'avais vu aussi en fait. Daniel Bryan Johnson
une chaîne YouTube, mais en fait sur la chaîne YouTube on voit qu'il a les petits jouets Transformers en fait de Optimus Prime, etc. Et en fait il les prend en référence quand il dessine. Donc c'est pour ça qu'ils ont cette tête là. Autobot, Decepticons, etc. etc. Bref, ça c'est le tome 1. Résumé rapide du tome 1. Du coup, Carly et Spike, frère et sœur, oui, qui sont dans une, je sais pas si on a l'état ou quoi, mais qui sont dans une petite ville des États-Unis, etc. Il me semble que oui, il me semble que c'est sa sœur, il me semble pas que ça soit sa copine ou quelque chose. Non, c'est sa copine en fait. Bref. Et lors d'une sortie de nuit, sortie spéléologique, enfin ils vont sur une montagne, etc. pour faire de la rando, je crois, ou non, c'est pour observer les étoiles. Et en fait, bah, ils se crachent, ils tombent, hop là-dedans. Ah bah là on voit un peu le vaisseau. Tac. Du coup, paf. Il y a les Transformers. Et du coup, bah, ils arrivent et puis bah, forcément, ça réveille les Transformers, etc. S'ensuit forcément le réveil des Decepticons et des Autobots ennemis jurés de toujours, et du coup, ça part en gros fight. Et là, bon, ça c'est le tome est sorti, mais là, il y a Bumblebee qui se fait exploser la gueule. Donc, pas de Bumblebee dans cette série. Mais on a bien Optimus Prime, etc. Donc les Decepticons se réveillent, etc. Ça part en gros fight. Optimus Prime, égal à lui-même, sauve les humains et les considère comme une espèce vivante à part entière comme eux. Et que c'est eux les aliens, techniquement, enfin, au sens propre du terme, sur la Terre, quoi. Et donc Optimus Prime va se ranger du côté des humains, là où Starscream va, du coup, qui est leader des Decepticons, puisque Megatron n'est pas présent dans le tome. Là, il y a une planche avec lui, mais c'est un flashback sur Cybertron. En fait, Optimus Prime raconte que, différence de point de vue, tout ça, ils se sont tapés sur la gueule. Bref, et donc, là où Optimus Prime va être très compatissant avec les humains, Starscream va jouer à écraser la mouche avec des humains. Voilà, donc cette planche-là où en fait il y a un pilote de F-16 qui s'éjecte de son cockpit et Starscream, il... Voilà. Donc différence de point de vue, etc. Bon là aussi, il y a un... Hop. Voilà. Donc Starscream, il est un peu en mode j'en ai rien à foutre, pour moi c'est de la chair fraîche et je vais les tuer. Et donc Optimus Prime, et au milieu de tout ça, il y a les humains forcément qui doivent gérer l'arrivée de robots géants, quoi. Et entre tout ça, on a forcément le plot principal qui est l'Energon, la ressource de cet univers qui permet justement d'alimenter les les robots et des armes, etc. Sachant que surtout dans ce Transformers là, on a le personnage de Duke qui a fait l'objet d'un tome séparé chez Urban. Et du coup, donc tout ça c'est de l'introduction, etc. À noter que Optimus Prime fait du catch dans le dans le premier tome, enfin dans les deux tomes d'ailleurs, parce que Daniel Van Johnson, vu que Doo Wop Powerbomb c'était une histoire de catch, il est très fan de catch, et du coup il s'est dit pourquoi pas faire du catch à Optimus Prime. C'est un choix que je valide à 100%, c'est giga stylé les planches. Et donc arrive le tome 2, où du coup le tome 2 directement il démarre par des flashbacks, enfin des passages sur Cybertron, où en fait on a les robots qui sont... du coup c'est la guerre encore entre les Decepticons et les Autobots sur Cybertron. Et le conflit est destructeur, et on va suivre en fait ce personnage-là,
attendez, j'essaie de... Hop là, ce personnage-là, là. Je vais essayer de le trouver en... Hop là. Voilà. Ce personnage-là, qui du coup cherche ce personnage-là, qui est Magnus. Magnus quelque chose. Bref, Magnus, qui est, j'ai l'impression qu'on comprend, enfin il ressemble beaucoup à Optimus Prime, donc ça doit être peut-être un ancien Prime, etc. Sauf que pendant ce temps sur Terre, on a Soundwave et Starscream qui sont pas d'accord sur, je crois que c'est la façon de commander les Decepticons. Et Soundwave va tuer, je crois, le frère de Starscream. Enfin non, il va pas tuer le frère de Starscream, il va... Hop. Il va tout simplement buter Starscream. Donc changement de leader chez Decepticons, donc ça devient Soundwave, le bleu, Starscream c'est le rouge. Et donc là on a la planche à côté où tout le monde, où tous les Decepticons là s'agenouillent devant lui. Et tout le monde dit Soundwave, Soundwave, machin, donc c'est le nouveau chef en attendant des Mégatrons. Parce qu'il me semble qu'en fait Starscream était justement comment, encore fidèle à Megatron, sauf que Soundwave ils est en mode bah il n'y a pas Megatron, donc il faut un leader, donc tu fermes ta bouche et c'est moi qui deviens leader. Ensuite on a la suite avec les humains, etc. Donc qui lie des liens avec les Autobots, sauf que Carly a perdu son père, celui qui s'est fait moucher par Starscream justement, et du coup en fait elle veut se venger, etc. Donc voilà, là on a Ultra Magnus. Ultra Magnus. Qui du coup, vous voyez, ressemble un peu à Optimus. Etc. Sachant que dans le premier tome, on a Spike, du coup le garçon qui s'est pris une balle et qui du coup maintenant est en fauteuil. C'est ballot. Il nous a fait une Barbara Gordon, le con. Et donc on a tout ça, et en gros on a forcément la guerre entre les Autobots et les Decepticons qui continue. Et le truc c'est que les Decepticons, du coup, comme sur le titre, vont utiliser un pont spatial pour tout simplement... hop là. Là, on a le pont spatial. Ils vont utiliser un pont spatial, en fait, tout simplement pour... Voilà, j'essaie de trouver la double page qui est normalement en fin de numéro. Non, c'est après. Ah, ça c'est l'épilogue, donc c'est pas... c'est avant encore. Donc ils vont utiliser un pont spatial en fait pour ramener Cybertron sur Terre et en fait donner les ressources qu'il y a sur Terre à Cybertron en fait. Sauf que le problème, c'est que les Autobots, dont Optimus Prime qui trouve forcément la planète magnifique avec toute la verdure, etc., s'opposent formellement. Voilà. Boum. Donc là, en fait, on a la Terre, on est sur le point de vue de la Lune, le petit drapeau américain. Donc on voit la Terre, et en fait, il y a le rayon qui ramène Cybertron, ou plutôt, je crois qu'il envoie de l'eau sur Cybertron. Voilà. On a le rayon qui envoie de l'eau sur Cybertron, en fait, pour redonner vie à la planète, même si c'est une planète mécanique. Et en fait, tout le plot est là-dessus, et forcément, les Decepticons vont... rameuter d'autres alliés, etc. dans ce tome 2 pour déjà pour péter la gueule aux Autobots, vu que Optimus Prime s'y oppose. Il veut pas que ça arrive, etc. Et surtout que entre temps,
J'essaie de... Ah mais non, du coup, je crois que c'est dans ce chapitre-là. On a en fait tous les passages sur Cybertron qui se lient à l'intrigue principale. Parce qu'en fait, ce ne sont pas des flashbacks, mais le présent de Cybertron. Et on a aussi ce perso en fait qui tombe sur Spike, qui est sur Carly. Est-ce que c'est Carly ou c'est Spike? Non, c'est Spike. Et en fait, on a ce perso qui, en gros, est un réfugié en fait qui s'est écrasé sur la Lune. Ouais, c'est ça, il s'est écrasé sur la Lune. Et en fait, il a passé toute sa vie caché parce qu'il a découvert la planète, là on le voit. Et en fait, il est arrivé dans le vaisseau où ils étaient tous déconnectés, déconnectés, etc. Et en gros, Spike lui dit, mais pourquoi tu les as pas réveillés? Et lui, il dit, mais en fait, si je les avais réveillés plus tôt, on aurait amené la guerre avec nous, et on aurait détruit cette planète magnifique, etc. Et, euh, et en gros, Spike lui dit, mais si tu fais rien, c'est ce qui va se passer maintenant, quoi. Vu que les Decepticons... alors du coup, c'est Soundwave qui est devenu le chef. La seule chose qu'il veut, c'est détruire la planète. Donc, je vous remonte la planche. Pour servir Cybertron, quoi. Et du coup, on a 7 débuts de chapitre. Du coup, ce perso, je sais pas si... Ah oui, il a un nom, il a un nom un peu alambiqué, donc voilà. Mais en gros, il décide de prendre part au combat et de se battre contre les Decepticons après sa conversation avec Spike. Mais du coup, je voulais vous parler de... Voilà. Hop, là vous avez en fait la page là, cette page là, qui se passe sur Cybertron. Et en fait, il y a donc Ultra Magnus et donc l'autre personnage qui s'appelle... je sais plus comment elle s'appelle. Bon, ce personnage-là, en fait, qui ressemble beaucoup à celui qui était avec Carly. En gros, elle a récupéré Ultra Magnus sur Cybertron. Et en fait, elle est dans une grotte où elle n'arrive pas à trouver la sortie. Et là, elle voit de la lumière. Elle se dit, bah super, ça va être la sortie. Hop, elle passe la sortie avec Ultra Magnus. Et boum, elle est sur Terre. Et du coup, en fait, elle reconnaît Optimus, etc. Et elle comprend pas ce qu'elle fait là. Et en fait, le pont spatial a fait donc le pont entre la Terre et Cybertron. Donc il y a ce perso qui se rajoute en plus dans l'équation, mais du coup qui a ramené Ultra Magnus entre temps sur Terre. Et du coup, Ultra Magnus aussi va se friter, il me semble, avec les Decepticons, parce qu'il me semble que c'est un Autobot aussi. Et pour le coup, le résumé est un peu brouillon, mais l'écriture de Daniel Warren Johnson est vraiment excellente. Et ça se lit ultra rapidement, en fait. Il n'y a pas de temps mort, en fait. Vous passez d'un chapitre à l'autre sans réellement y penser, etc. Et donc là, bam, on a Ultra Magnus qui se remet. Là, c'est là où je vous dis, en fait, vous voyez, il a le logo là, Autobots, et il ressemble beaucoup à Optimus. Et du coup, bah, en fait, ça se lit ultra rapidement, etc. Et donc, grosse baston, machin, et les Autobots gagnent plus ou moins, ou du moins arrivent à arrêter le plan de Soundwave. Je sais plus si Optimus tue Soundwave justement. Et je crois pas. Je crois que justement en fait... ah oui non. En fait on a aussi tout ça. En fait on a des passages où en fait Optimus a des espèces de cauchemars où en fait il tient un bébé dans ses mains et où en fait il a l'impression de lui faire mal, où il a le choix entre de l'avoir dans sa main comme ça ou soit de l'écraser, soit de faire tout ça par rapport au Thomas où en fait il avait écrasé involontairement une biche et où Optimus avait été extrêmement touché. Et du coup, en fait, Optimus se contrôle pas et il explose la tête de Soundwave.
Et à la fin, en fait, on a un combat dans l'espace, et en fait, il y a un bout de Cybertron qui s'écrase dans l'océan, et Optimus se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'a-t-on fait? Qu'ai-je fait? Et donc, ça se finit là-dessus. Donc, hâte de voir la suite. Et à la fin, on a un épilogue dessiné par Ryan Otley qui nous montre en fait le retour de Megatron. Et en fait, Megatron, il va arriver, et la dernière planche, c'est juste... il s'est fighté parce qu'en fait, il a été retenu par la Serpent Society. Enfin, dans le tome Cobra Commander. On voit qu'il est retenu, en fait, juste, il s'échappe. Et il arrive, il fait j'arrive, Starscream. Donc, à mon avis, dans le tome 3, il y aura du Megatron. Donc, immense banger. lisez Transformers tome 1 et 2, qui sont dispo chez Urban. C'est 18€ les deux, pour 160 pages les deux. Il y a 6 numéros dedans, plus je crois que dans celui-là il y a un numéro spécial Energon Universe, et là-dedans il y a là-dedans il y a le Energon Universe spécial. Je crois que là-dedans il y a juste peut-être un annual ou un truc comme ça. Transformers 1 à 6, voilà. Et là-dedans il y a le spécial avec Megatron. Ouais, FCBD. Ah oui, non, c'était pour le Free Comic Book Day Energon Universe. Voilà. Donc, lisez les deux, c'est publié chez Urban, c'est 18€ chacun. Vous allez kiffer. Et du coup, vu qu'on a fini de parler de Transformers, la semaine prochaine, on va parler de la vision. Vision du futur. Je suis bientôt à la fin, comme ça plutôt. Et donc la prochaine fois, on va parler de ça. Et donnez-moi votre avis sur si vous l'avez lu, et si vous avez lu les Transformers aussi. J'ai hâte de vous lire. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager si vous l'avez aimé aussi, c'est très important. Et à la semaine prochaine.